Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 2 minutes pour parler de épisode 22 de notre saison 2. 2 x 2 x 2 x 2. Bref, je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut transformer une entreprise ou la faire couler plus vite qu'un Titanic sans canot de sauvetage, à savoir comment construire une équipe performante. Parce que, soyons honnêtes, une équipe qui rame dans le même sens, c'est le rêve de tout manager. Mais une équipe où chacun tire de son côté, ça devient un peu Koh-Lanta sans les totems d'immunité. Bref, il est important premièrement de définir une vision et des objectifs clairs. Une équipe sans vision, c'est comme un GPS sans destination. C'est bien, ça roule, mais bon, bref, on ne sait pas où on va. Une vision commune, c'est un peu aussi cette boussole qui oriente tout le monde. Des objectifs clairs, c'est éviter les questions du type « Ah mais moi je pensais qu'on devait faire ça comme ça » et puis finalement on se rend compte que c'était pas ça. Bon bref, ça évite la réunionnite aiguë également. Le fun fact de cela, c'est que les entreprises avec des objectifs clairement définis ont à peu près 4 fois plus de chances de réussir que les autres, source ClickUp. Deuxième élément à considérer, sélectionner et gérer les talents. Bien évidemment, recruter, c'est comme faire une équipe de foot. On ne met pas 11 attaquants, sinon c'est la catastrophe. Tout le monde tire la couverture à soi. Bref, on cherche des compétences complémentaires, on attire et on garde les meilleurs talents. Alors une vidéo sera dédiée aussi à comment capitaliser sur ces talents et les garder. Donc voilà, donc un baby-foot dans une salle de pause, ça suffit pas toujours, hein. Soyons clairs. Quelques chiffres clés, 80% des salariés restent plus longtemps dans une entreprise où ils se sentent valorisés. Donc, go pour la valorisation des collaborateurs. Ensuite, troisième élément, favoriser la communication et la collaboration. Bref, une équipe sans communication, c'est un peu un groupe WhatsApp où personne ne se répond. Ça sert à rien, ça existe, mais ça sert à rien. Donc, on privilégie davantage une communication ouverte et surtout transparente. C'est un des meilleurs leviers de fidélisation d'ailleurs des collaborateurs. On encourage donc la collaboration parce que finalement travailler ensemble, c'est pas juste partager un café. Quelques chiffres comme ça à la dérobée, 86% des salariés citent le manque de collaboration comme principal problème au travail. C'est pas innocent. Quatrième élément, il est important de clarifier les rôles et les responsabilités. Ah mais je croyais pas que c'était à moi de le faire. On l'a tous entendu. Ça, c'est la phrase culte de toutes les équipes qui sont mal organisées. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire et comprendre les missions des autres. Un exemple, dans les équipes où les rôles sont clairement bien définis, la productivité a une tendance à augmenter. Alors, on cite des chiffres allant jusqu'à 25% de plus selon Avacolab, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un vrai levier de performance. Cinquième élément, développer le leadership. Un bon leader, ce n'est pas un chef qui donne des ordres, c'est un guide qui inspire. On cultive un leadership efficace, on s'assure d'adapter son style de management à l'équipe. Un manager autoritaire en open space, ça n'a aucun sens, c'est une fausse bonne idée. Sachez un truc, c'est que 70% de la variation de l'engagement des employés dépend du leadership en place. Donc nous ferons une vidéo d'ailleurs à ce sujet très bientôt. Sixième élément clé, c'est de responsabiliser les membres de l'équipe. Donner de l'autonomie, c'est arrêter de jouer aux flics au travail. Encourager la prise d'initiative, créer un environnement où finalement les erreurs servent à apprendre. Test and learn. Et voilà, ça ne sert pas juste à pointer les gens du doigt. Il faut savoir que les équipes qui se sentent autonomes, ont davantage de chances d'être performantes. Bien évidemment, vient l'étape que j'adore, à savoir le suivi. Septième élément clé, bien évidemment, évaluer et améliorer continuellement. Ne pas analyser ses résultats, c'est comme cuisiner sans goûter, c'est plutôt risqué.
Et je ne comprends toujours pas les entreprises qui n'évaluent pas leurs collaborateurs. Bien évidemment, il faut mettre donc des indicateurs de performance en place, pratiquer une amélioration continue, du feedback continu et constructif, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, plutôt que de finalement rester bloqué sur « ouais mais on a toujours fait ça ». À savoir quand même que 60% des entreprises les plus performantes sont des entreprises qui font des évaluations régulières. C'est pas moi qui le dis, ce sont les échos. Bref, construire une équipe performante, ce n'est pas juste rassembler des gars qui sont compétents, des gars au défi, des gens compétents, c'est leur donner finalement une direction, les faire collaborer, les responsabiliser et les faire évoluer. Bref, si vous avez envie d'en discuter pour votre entreprise, chez Humanissu Consulting, eh bien on s'attachera en tout cas à vous accompagner les équipes avec beaucoup d'attention et de câlin. Allez, n'hésitez pas à nous contacter, on en parle. À très bientôt pour un nouvel épisode de 2 minutes pour parler d'eux. Allez, je ne sais pas combien de temps j'ai mis là, mais un petit peu plus de 4 minutes sûrement. Allez, ciao!